trouvent leur identité. Il n'y a pas d'ascension jusqu'à ce que nous retournions dans nos origines et que nous puissions, partant de nos origines, définir notre identité. Il y a une nouvelle forme de servitude, à part tout ce que j'ai mentionné. La plus grande forme de servitude pour l'Église, c'est la religion. La religion ne veut pas que vous puissiez vous élever. Je ne parle même pas de la religion dont vous pensez. Je parle de votre religion à vous. Je parle de la religion pentecôtiste. Je parle de la religion catholique. À partir de la terre qui existait déjà. L'homme que Dieu a créé dans Genèse 1, 26. Parce que son corps a été formé dans Genèse 2. Celui qu'on a créé dans Genèse 1 est un homme essentiellement spirituel. Qui entend ce que je dis ce soir? Est-ce que je peux répéter ma phrase? Dieu n'a pas créé l'homme physique et matériel. Dieu a créé un être spirituel. Et lorsqu'il forme cette masse de terre, il l'a formé, dit la Bible, parce qu'on forme à partir de ce qui existe. On ne crée pas à partir de ce qui existe. Lorsque tu fabriques une table en bois, tu n'as rien créé, tu as juste fabriqué, parce que c'est à partir de quelque chose de visible qui existe. C'est ce que Dieu a fait. Mais l'homme que Dieu a créé était essentiellement spirituel. C'est comme ça qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu veut dire, dans sa nature, dans son essence, invisible et spirituel. Sa ressemblance veut dire, avec une manière de fonctionner et d'opérer comme lui. Et lorsqu'il forme cette masse de terre, il prend alors l'homme spirituel qu'il a créé. Il le souffle dedans plutôt. Et l'homme devient une âme vivante. La preuve est que Dieu dit, le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre interdit, tu mourras. Mais vous et moi, nous savons que le jour où l'homme et la femme ont mangé, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts dans leur homme intérieur. Notre origine étant qu'homme, c'est la spiritualité. Ce sont des êtres spirituels. Et lorsque Jésus vient pour la rédemption, il fait quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Dans Jean chapitre 3, ça ce sont des très 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 beaux textes. Dans Jean chapitre 3, verset 1er et suivant. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles. Mais excusez-moi, prophète, avant même d'aller plus loin, tu as dit un mot et je ne peux pas faire laisser ça, je ne peux pas faire passer ça. Tu recommences. Il y a quelque chose de très intéressant que l'Église doit comprendre lorsqu'il est question de l'ascension. Parce qu'en fait, ma démarche pour ce soir et peut-être pour demain, c'est de briser tout le pesantère à l'ascension. Je n'ai pas entendu ton amen.